Bonjour, je m'appelle Mamadou Dieye, j'ai 28 ans, il y a quelques mois. Je suis sénégalais d'origine. Alors aujourd'hui, je suis venu ici vous parler du bonheur, un thème qui m'intéresse plus que tout pour être ma raison d'être, être heureux sur Terre, en espérant un jour être heureux ailleurs, si toutefois cet ailleurs-là existe. En tout cas, j'y crois profondément. Il y a de cela une quinzaine d'années, j'ai vraiment commencé à prendre conscience de ma vie. Et c'est à cette époque-là que j'ai commencé à nourrir l'idée, l'espoir, voire le rêve d'un jour de venir continuer mes études en France. On a une sorte de fascination, on est fasciné par la France, on n'en entend que du bien, nos manuels scolaires sont rédigés en français. Il y a de cela 6 ans, pour la première fois de ma vie, j'ai foulé le sol, le territoire français. Vous ne pouvez pas imaginer l'état dans lequel j'étais. C'était une forme d'accomplissement de toute une vie. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de Créteil, de ma vie, et d'un point focal qui prend une place non négligeable dans ma quête de bonheur à moi, c'est la préfecture de Créteil. Tous les ans, je renouvelle mon titre de séjour et cette année-ci, ça fait 6 mois que je l'ai déposé, 6 mois que mon dossier est dans les services de la préfecture. Alors 6 mois que j'ai un récépissé de dépôt. En soi, ce n'est pas un problème, mais imaginez que pendant ces 6 mois-là, j'ai dû venir au moins 3 fois à la préfecture et à chaque fois que je viens, vous voyez la queue. Il va falloir être là à 6 h du matin. Il faut juste prier pour que ça ne pleuve pas, quoi, parce que vous allez devoir patienter pendant au moins 2 heures de temps dans une file d'attente qui tire jusqu'à 8 h 30. Et à partir de 8 h 30, les gens vont commencer à entrer. Et une fois qu'on est entré, le problème n'est pas résolu. Il va falloir passer au moins 4 heures de temps avant d'être reçu. Par contre, la morale de l'histoire, c'est que compte tenu de ces obstacles, j'arrive à développer en moi des moyens de trouver de la vertu dans ces obstacles-là. Je ne peux pas me concevoir, moi, Mamadou Dieye, rester un jour sans avoir apporté quelque chose dans la vie de quelqu'un. Pas pour autant que j'en attends des autres, mais c'est juste pour moi une manière de me dire que voilà, ma vie, je la vis telle que je l'entends et je ne la vis pas uniquement pour moi. Et ça se fait à travers un certain militantisme dans lequel je suis, ça se fait à travers un certain nombre d'engagements dans lesquels j'essaie en tout cas d'apporter du mieux que je peux, d'apporter l'essence de ma vie, d'apporter le minimum d'expérience que j'ai glané, que ce soit expérience dans la vie de tous les jours, expérience professionnelle, expérience dans la relation que j'entretiens avec les autres. Quelqu'un qui mérite d'être champion du bonheur aujourd'hui, franchement, si je devais le caractériser en la personne de quelqu'un, ça va plutôt être mon père. Mon père pour qui j'éprouve un grand respect, mon père pour qui, en tout cas, j'essaie de faire tout ce que j'ai fait du mieux que je peux. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur qui est le mien d'imaginer ce soir entouré du reste de ses enfants, de sa femme et de cette terre du Sénégal qu'il a vu naître et qu'il a vu fonder sa famille, qu'il a vu développer ses affaires, qu'il a vu faire tout ce qu'il a envie et surtout tout ce qu'il a voulu apporter à sa famille. Je serais vraiment heureux le jour où je serai en mesure de contribuer à l'édifice de l'État qu'on est en train de mettre en place, le jour où je parviendrai à m'engager dans la vie de tous les jours dans ce pays-là. Et ça nécessite bien sûr
de retourner là-bas et de mettre ma personne au service de mon pays.